Avez-vous déjà ressenti cette envie irrésistible de tout planter dès les premiers rayons de soleil de mai? Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vos tomates et vos concombres. Si vous prenez votre pelle aujourd'hui pour les mettre en pleine terre, vous commettez peut-être la pire erreur de votre saison de jardinage. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans le calendrier du potager de la mi-mai 2026. Je vais vous révéler un secret que la plupart des jardiniers débutants ignorent totalement, au péril de leur récolte. Vous pensez que le danger de l'hiver est passé? Détrompez-vous. La nature a plus d'un tour dans son sac. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là que pour vous faire peur. Je vais aussi vous promettre une chose. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut planter maintenant, sans aucun risque, pour obtenir un potager spectaculaire. Alors, êtes-vous de ceux qui se précipitent ou de ceux qui patientent? Dites-le moi en commentaire juste après avoir regardé ceci. C'est parti. Pour bien comprendre la situation, il faut remonter un peu le temps. Historiquement, les agriculteurs redoutent une période très précise au mois de mai. C'est ce que l'on appelle les fameux saints de glace. Ces jours tombent généralement autour du 11, du 12 et du 13 mai. Mais l'influence de cette période s'étend bien souvent jusqu'à la mi-mai, voire au-delà selon les années. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire qu'une descente d'air froid polaire peut soudainement balayer nos régions. En 2026, les prévisions et les cycles climatiques nous montrent des instabilités majeures au printemps. La journée, vous avez l'impression d'être en été, mais la nuit, c'est le retour de l'hiver. Ce grand écart thermique est le pire ennemi de vos plantes tropicales, comme la tomate ou le concombre. Ces légumes viennent de régions chaudes. Ils n'ont aucune mémoire génétique pour résister au gel. Comprendre ce contexte est absolument vital avant de mettre le moindre plant fragile dehors. Regardons cela en détail. Avez-vous remarqué à quel point le soleil de mai peut être trompeur? Nous sommes au milieu du mois. Les oiseaux chantent, l'herbe est d'un vert éclatant. Vous sentez cette douce chaleur sur votre visage. C'est le printemps, n'est-ce pas? Eh bien, méfiez-vous. C'est exactement ce que la nature veut vous faire croire. Mais c'est un piège redoutable pour vos jeunes plants. L'année 2026 nous réserve des surprises climatiques de taille. L'air ambiant semble parfait l'après-midi. Le thermomètre affiche peut-être 20 degrés. Mais la réalité nocturne est tout autre. Dès que le soleil se couche, la température s'effondre. Le ciel dégagé de mai laisse échapper toute la chaleur accumulée le jour. Et c'est là que le drame se produit. C'est la pire erreur que font les jardiniers impatients. Ils voient un beau week-end et ils se précipitent en jardinerie. Ils achètent des dizaines de plants et ils les mettent directement en terre. Le lendemain matin, c'est la catastrophe. Les plantes sont détruites. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Mais laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi cela se produit. Parlons d'abord des tomates. La tomate est la reine absolue de nos potagers. Mais n'oubliez jamais une chose fondamentale. C'est une plante d'origine tropicale. Elle aime la chaleur, le soleil constant et les sols tièdes. Quand vous plantez une tomate en pleine terre à la mi-mai, alors que les nuits sont froides, vous provoquez un choc thermique massif. Imaginez que l'on vous sorte de votre lit bien chaud pour vous jeter dans de l'eau glacée. C'est exactement ce que ressent votre plant de tomate. Si la température descend en dessous de 10 degrés, la croissance de la tomate se bloque complètement. Elle s'arrête de vivre. Et si, par malheur, une gelée blanche touche les feuilles, c'est la fin. Avez-vous déjà vu un plant de tomate qui a gelé? C'est une image triste. Les feuilles deviennent noires. Elles pendent pitoyablement, un peu comme des épinards trop cuits. Et le pire mythe du jardinage, c'est de croire qu'un simple voile d'hivernage va les sauver d'un vrai coup de froid. Ce n'est qu'une fine protection. Mais si vous pensez que les tomates sont fragiles, attendez d'entendre parler des concombres. Le concombre est le grand dramaturge du potager. C'est une plante extrêmement sensible aux températures du sol. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit qu'il fasse chaud dehors pour semer les concombres. C'est une erreur fatale. Le soleil réchauffe l'air très vite, mais la terre, elle, reste froide beaucoup plus longtemps. Si vous mettez une graine de concombre ou un jeune plant dans un sol qui est à moins de 15 degrés, il va pourrir. C'est aussi simple que cela.
Les racines vont s'asphyxier dans cette terre froide et souvent humide du mois de mai. Le feuillage va jaunir. La plante va stagner pendant des semaines. Finalement, elle attrapera des maladies et mourra avant même d'avoir fleuri. Gardez vos plants de concombre bien au chaud à l'intérieur, derrière une fenêtre ensoleillée ou dans une serre chauffée. La patience est vraiment la mère de la réussite quand il s'agit des cucurbitacées. Alors, comment savoir si la terre est assez chaude? C'est un point crucial qu'il faut absolument maîtriser. Il ne suffit pas de toucher la surface de la terre avec la paume de la main. Le soleil de l'après-midi chauffe très vite les 2 premiers centimètres du sol. Mais les racines de vos plantes, elles, vont descendre beaucoup plus bas. Pour être sûr de vous, prenez un thermomètre de cuisine. Enfoncez-le à environ 10 centimètres de profondeur, tôt le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est à ce moment-là que la terre est la plus froide. Si le thermomètre affiche moins de 15 degrés, gardez vos tomates et vos concombres à l'abri. C'est une règle d'or infaillible. Ne vous fiez pas uniquement au calendrier. Fiez-vous à la véritable température de votre sol. Cette petite vérification qui prend 3 minutes peut sauver des mois de travail et des dizaines d'euros de plants. Soyez plus malin que la météo. Maintenant, que faire si vous avez déjà planté vos tomates? Pas de panique, il y a des solutions d'urgence. Si vous écoutez cette vidéo et que vos plants sont déjà en terre, vous devez agir vite avant la prochaine nuit froide. La première astuce est d'utiliser des cloches protectrices. Vous pouvez prendre de grosses bouteilles en plastique transparent. Coupez le fond et placez-les sur chaque plant. N'oubliez pas d'enlever le bouchon la journée pour que la plante respire. Une autre méthode très efficace est la technique des bouteilles d'eau chaude. Remplissez des bouteilles noires avec de l'eau bien chaude le soir. Placez-les juste à côté de vos jeunes plants sous un voile de protection. L'eau va lentement restituer sa chaleur pendant la nuit, créant un petit radiateur naturel pour votre plante. Enfin, paillez généreusement le pied de vos plants avec de la paille bien sèche pour isoler le sol du froid nocturne. Ces gestes de sauvetage feront la différence. Bon, la mauvaise nouvelle est passée. Passons maintenant à la bonne nouvelle. Car oui, il y a plein de choses merveilleuses à faire au potager à la mi-mai 2026. Le secret, c'est de se concentrer sur les légumes qui adorent la fraîcheur. Commençons par les légumes racines. C'est le moment absolument parfait pour semer vos carottes. Les carottes n'ont pas peur des nuits un peu fraîches. Au contraire, elles aiment les sols qui restent humides et frais au printemps. Préparez un lit de terre bien fine, sans gros cailloux. Semez vos graines de carottes en lignes espacées. Vous pouvez aussi semer des radis en abondance. Le radis est le légume roi du printemps. Il pousse vite, très vite. En seulement 3 ou 4 semaines, vous pourrez les récolter. Si vous semez des radis maintenant, l'air frais va les empêcher de devenir trop piquants. C'est une garantie de croquant et de douceur pour vos futures salades de début d'été. Poursuivons avec les légumes feuilles. La mi-mai est le paradis des salades et des épinards. Si vous attendez l'été pour les planter, vous ferez une grave erreur. Les laitues, la roquette et les épinards détestent les fortes chaleurs. Quand le soleil tape trop fort en juillet, ces plantes montent en graines. Leurs feuilles deviennent dures et très amères. C'est immangeable. Donc, profitez du climat actuel. Le mois de mai 2026 offre exactement l'humidité et la fraîcheur dont ces plantes ont besoin pour développer de belles feuilles tendres. Vous pouvez planter des plants de salade achetés en jardinerie ou faire vos propres semis en pleine terre. N'hésitez pas à varier les plaisirs. Mêlez de la laitue Batavia, de la feuille de chêne et un peu de roquette pour relever le goût. Plantez-les en quinconce pour optimiser l'espace. Dans un mois, vous aurez de quoi préparer des saladiers entiers pour toute la famille. Parlons maintenant des légumes à gousse. Les pois et les fèves sont vos meilleurs amis en ce moment. Ce sont de vrais guerriers du froid. En fait, si vous ne les plantez pas maintenant, il sera trop tard. La mi-mai est vraiment la limite pour semer les pois dans de nombreuses régions. Mais attention, il y a une astuce vitale à connaître. La terre de mai est souvent humide à cause des pluies printanières. Si vous mettez des graines de pois sèches directement dans un sol froid et gorgé d'eau, elles risquent de pourrir avant même de germer. Pour éviter cela, faites tremper vos graines dans un verre d'eau à température ambiante pendant 24 heures avant de les semer. Elles vont gonfler
et démarrer leur processus de germination. Une fois en terre, elles pousseront beaucoup plus vite, échappant ainsi aux maladies du sol. C'est une petite étape simple qui augmente vos chances de réussite de manière spectaculaire. Il y a un autre grand classique qu'il faut absolument planter à la mi-mai. Ce sont les pommes de terre. C'est vraiment la période idéale pour les variétés tardives qui se conserveront tout l'hiver prochain. La terre commence à se réchauffer juste assez pour réveiller les tubercules. Si vous les plantez trop tôt, vous risquez de voir le feuillage détruit par une gelée noire. Si vous les plantez trop tard, la chaleur estivale freinera leur développement. La mi-mai est donc le point d'équilibre parfait. Préparez de jolis sillons dans votre potager. Placez vos tubercules germés au fond, le germe dirigé vers le haut, et recouvrez-les doucement de terre. N'oubliez pas la technique du butage. Quand les jeunes pousses atteindront environ 15 cm de hauteur, vous devrez ramener de la terre autour des tiges. Cela protège les futures pommes de terre de la lumière pour éviter qu'elles le verdissement et deviennent toxiques. C'est un travail gratifiant qui annonce les grands festins de l'automne. Que serait un potager sans les herbes aromatiques? Mais là encore, attention au piège. Toutes les herbes ne sont pas égales face au froid de mai. Faisons le tri ensemble. D'un côté, vous avez les costauds, le thym, le romarin, la ciboulette et la menthe. Ceux-là ne craignent absolument rien. Vous pouvez les planter en pleine terre dès aujourd'hui. Ils aiment même la fraîcheur printanière pour bien installer leurs racines avant la sécheresse de l'été. De l'autre côté, vous avez les chochottes. Le basilic en est le parfait exemple. Le basilic est aussi fragile qu'une tomate, sinon plus. Le moindre coup de vent froid le fera noircir en quelques heures. Gardez votre basilic au chaud dans la cuisine. Attendez la toute fin du mois de mai ou même le début du mois de juin pour le sortir. Ne gaspillez pas votre argent en achetant du basilic maintenant pour le mettre dehors. C'est une pure perte. Soyez stratégique avec vos aromates. Pendant que vous attendez patiemment pour vos tomates, il y a une étape cruciale à ne pas négliger. C'est l'acclimatation de vos jeunes plants. Si vos tomates et concombres ont grandi à l'intérieur de la maison, derrière une vitre, ils n'ont jamais connu le vrai soleil ni le vrai vent. Si vous les sortez d'un coup, le soleil va brûler leurs feuilles. Elles deviendront blanches et sèches. Le vent, lui, risque de briser leurs tiges fragiles. Il faut organiser une transition douce. C'est ce qu'on appelle l'endurcissement. Chaque jour, sortez vos pots dehors pendant quelques heures. Commencez par un endroit à l'ombre et à l'abri du vent. Le lendemain, laissez-les un peu plus longtemps. Au bout de 3 ou 4 jours, donnez-leur le soleil du matin. Cette cure de musculation en douceur va épaissir leurs tiges et préparer leurs feuilles aux rayons ultraviolets. C'est le secret des professionnels pour avoir des plantes robustes dès le premier jour de plantation. Utilisez aussi ce temps d'attente pour préparer le futur lit douillet de vos légumes du soleil. C'est maintenant qu'il faut agir pour enrichir le sol. Creusez vos trous de plantation à l'avance. À l'intérieur, déposez 2 bonnes poignées de compost bien mûres. Le compost va nourrir la terre et attirer les vers de terre qui vont aérer le sol à votre place. Une autre astuce brillante est d'ajouter des coquilles d'œufs écrasées au fond du trou. La tomate a un besoin énorme de calcium. Si elle en manque, elle développera la fameuse maladie du cul noir, ou le dessous du fruit pourri. Les coquilles d'œufs vont se décomposer lentement et fournir ce calcium précieux tout au long de l'été. Vous pouvez aussi ajouter une petite poignée de cendre de bois pour l'apport en potasse, qui garantira des fruits très sucrés. Préparer le sol à l'avance, c'est garantir une croissance explosive dès que la plante sera installée. Faisons un calendrier lunaire de ce mois de mai 2026. Beaucoup de jardiniers suivent les phases de la lune pour optimiser leur récolte. C'est une pratique ancienne et fascinante. En ce milieu de mois, la lune influence grandement la montée de la sève. Si nous sommes en lune descendante, c'est le moment idéal pour tout ce qui se passe sous la terre. Concentrez-vous sur vos radis, vos carottes et la préparation de votre sol. La sève redescend vers les racines. Si nous sommes en lune montante, la sève est attirée vers le haut. C'est la période parfaite pour semer les légumes-feuilles, comme les salades ou les épinards. Mais attention, la lune ne remplace pas le bon sens. Même si c'est le jour parfait selon la lune pour planter un légume-fruit,
Si la température est de 2 degrés, ne le faites pas. Le climat passe toujours avant la Lune. Utilisez ce calendrier comme un bonus, pas comme une règle aveugle. Il y a un autre danger très sournois à la mi-mai. Avec le retour de la pluie et des températures douces en journée, les escargots et les limaces se réveillent avec un appétit d'ogre. Ces petites bêtes adorent les jeunes pousses tendres de vos semis. Une seule limace peut raser une rangée de jeunes salades en une seule nuit. C'est un véritable cauchemar pour le jardinier. Pour les contrer sans utiliser de produits chimiques dangereux, vous devez mettre en place des barrières physiques dès maintenant. Épandez de la cendre de bois autour de vos jeunes plants. Les limaces détestent ramper sur des matières sèches et poudreuses. Vous pouvez aussi utiliser des granulés de laine de mouton qui gonflent avec l'humidité et créent un tapis impraticable pour elles. Enfin, le fameux piège à bière fonctionne toujours très bien. Enterrez un petit récipient au ras du sol et remplissez-le de bière. Les limaces seront attirées par l'odeur et se noieront. Protégez vos cultures dès aujourd'hui. Parlons de l'arrosage en cette période charnière. Arroser au mois de mai est très différent d'arroser en plein été. L'erreur classique est d'utiliser l'eau glacée qui sort directement du tuyau d'arrosage. Arroser une jeune plante avec de l'eau à 8 degrés va paralyser son système racinaire pendant des heures. La meilleure méthode est de remplir des arrosoirs et de les laisser reposer au soleil pendant toute la journée. L'eau va se réchauffer et se tempérer. De plus, cela permet au chlore de s'évaporer si vous utilisez l'eau de la ville. Arrosez toujours le matin en cette saison. Si vous arrosez le soir, la terre restera humide et froide toute la nuit, ce qui favorise l'apparition de maladies graves comme le mildiou. Et n'oubliez jamais la règle fondamentale. Arrosez le pied de la plante, au niveau du sol, et ne mouillez jamais les feuilles. Des feuilles mouillées pendant la nuit sont une invitation ouverte aux champignons dévastateurs. Avez-vous déjà entendu parler de la culture associée? C'est le moment idéal pour mettre cette stratégie en place. Dans la nature, certaines plantes s'entraident de manière spectaculaire. Pendant que vous attendez pour planter vos tomates, semez des œillets d'Inde tout autour de leur futur emplacement. Les racines de l'œillet d'Inde sécrètent une substance qui fait fuir les nématodes, de minuscules vers invisibles qui attaquent les racines des tomates. C'est un pesticide naturel extrêmement puissant. Vous pouvez aussi planter du persil ou de l'ail à proximité pour brouiller les pistes olfactives et éloigner les pucerons. En préparant ces plantes compagnes dès la mi-mai, elles seront bien installées et robustes au moment où vos tomates et concombres arriveront enfin en pleine terre. C'est ce qu'on appelle jardiner avec la nature, et non contre elle. C'est la base même de la permaculture réussie. Profitez aussi de ce temps libre imposé pour construire vos structures de soutien. Tuteurs, tipis et treillis doivent être installés maintenant, avant la plantation. Pourquoi? C'est très simple. Si vous plantez votre tomate d'abord et que vous enfoncez un gros tuteur en bois juste à côté quelques semaines plus tard, vous allez sectionner et détruire une grande partie de ses racines. La plante subira un traumatisme inutile. Construisez vos grands tipis en bambou pour vos futurs haricots grimpants. Installez de solides grillages ou des fils tendus pour vos futurs concombres. Le concombre adore grimper. Si vous le faites monter sur une structure, ses feuilles seront mieux aérées, ce qui évitera les maladies, et les fruits pendront dans le vide, les gardant propres et à l'abri des limaces. Faites tout ce travail d'ingénierie maintenant. Vous serez beaucoup plus serein au moment fatidique de la plantation finale. Pour les plus malins, il existe une technique pour tricher un peu avec la météo. C'est l'utilisation des microclimats de votre propre jardin. Tous les endroits de votre terrain ne sont pas à la même température. Observez bien. Le mur de votre maison qui est exposé plein sud emmagasine énormément de chaleur pendant la journée. La nuit, ce mur restitue cette chaleur à l'air environnant. Si vous avez une petite bande de terre au pied de ce mur, c'est là qu'il fait le plus chaud. Vous pouvez facilement gagner 2 ou 3 degrés cruciaux par rapport au milieu de la pelouse. C'est exactement dans ces zones privilégiées que vous pouvez tenter de planter vos tomates avec une semaine d'avance. Utilisez aussi des pierres ou des briques foncées autour de vos plants. Elles capteront le soleil et chaufferont le sol.
Apprendre à lire la géographie thermique de son jardin est une compétence fantastique qui transforme un bon jardinier en un excellent jardinier. La patience est vraiment la vertu la plus difficile à cultiver pour un jardinier. Mais laissez-moi vous rassurer avec un fait scientifique. Une tomate plantée tardivement dans un sol bien chaud et accueillant va pousser à une vitesse fulgurante. En 2 semaines, elle rattrapera et dépassera largement une tomate qui aurait été plantée trop tôt et qui aurait souffert du froid. La plante qui a eu froid restera chétive. Ses vaisseaux conducteurs de sève seront endommagés. Elle produira moins de fleurs et donc moins de fruits. En attendant la fin du mois de mai, ou même le début du mois de juin selon votre région, vous ne perdez pas de temps. Au contraire, vous investissez dans la santé future de votre potager. Le vrai démarrage de la croissance explose quand les nuits restent douces. Alors, profitez de cette mi-mai pour faire vos semis de légumes racines, bichonner vos salades et préparer le terrain. En résumé, ne tombez pas dans le piège des belles journées du mois de mai 2026. Ce mois est la plus grande illusion d'optique de la nature. Résistez à la tentation des jardineries qui vous poussent à acheter des plantes tropicales trop tôt. Votre mission actuelle est claire. Acclimatez doucement vos jeunes plants. Préparez vos sols avec du compost de qualité. Installez vos tuteurs. Et remplissez votre potager de cultures adaptées à la fraîcheur, comme les radis, les carottes, les pois et les épinards. Le potager est une école de la vie, et le maître mot aujourd'hui, c'est la prudence. Gardez vos tomates et vos concombres au chaud encore un peu. Bientôt, la terre sera prête à les accueillir dans des conditions parfaites. Et c'est là que la vraie magie de l'été commencera à opérer dans votre jardin. Et voilà le grand paradoxe du jardinage. Pour récolter plus vite en été, il faut savoir attendre au printemps. C'est la leçon la plus importante de cette saison 2026. En retardant la plantation de vos tomates et de vos concombres de quelques semaines, vous venez d'échapper au désastre des gelées tardives. Vos plantes vous remercieront en août avec des grappes de fruits lourds et savoureux. Rappelez-vous, vérifiez la température de votre sol, plantez vos légumes résistants au froid dès maintenant et préparez le terrain pour le festin estival. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu, cela aide énormément. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre technique secrète pour réchauffer le sol de votre potager avant la plantation? J'ai hâte de lire toutes vos astuces. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.